Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui me concerne, mais je suis sûre que ça vous concerne aussi. Ça concerne, je pense, quasiment tous ceux qui sont dans un cheminement spirituel. C'est la remise en question. Ouais, la remise en question, le questionnement, les doutes. Alors oui, c'est important de questionner ses certitudes et ses croyances pour avancer. J'en suis bien consciente. Mais moi, j'ai l'impression, d'ailleurs c'est pas une impression, j'ai le syndrome de la questionnite aiguë, ça fera rire certains de mes amis qui passent dans le coin. Et je me pose trop de questions tout le temps et ça me saoule. Voilà. Ça me saoule parce que ça entraîne des remises en question, des périodes de paralysie, pas physique, hein, mais dans l'action, on va dire. Vous voyez ? Parce que je me pose trop de questions, je me questionne trop sur mon identité, sur ce que je suis, sur ce que je veux, sur où je veux aller, est-ce que je suis vraiment sûre que c'est là que je veux aller, pourquoi je veux aller là. Ouais, je me fatigue moi-même, vous voyez. Et j'ai l'impression, c'est même plus qu'une impression, que ça s'aggrave avec l'âge. Ça doit s'aggraver aussi avec le parcours spirituel lié à la médiumnité, j'en sais rien. Je sais pas si la médiumnité joue un rôle aggravant. Mais en tout cas, il y a un moment où, quand tu es vraiment conscient que le monde matériel, c'est qu'une infime partie de la réalité, et que tout autour de nous, il y a tellement de choses qu'on voit pas, qu'on sent pas, enfin... On les voit, on les sent quand on est sensitif, sensible, médium, etc. Mais la majorité des gens ne les voient pas. Et quand soit on prend conscience de tout ça, en tout cas je parle pour moi parce que je crois que c'est peut-être pas général, j'étais en train de réfléchir que je connais quand même des gens qui sont médiums et qui se posent pas toutes ces questions autant que moi. Moi, en tout cas, le fait de savoir que ce qu'on voit là, c'est qu'une infime partie de la réalité, ça m'entraîne des questionnements, mais infinis. Je le fais pas exprès, hein, parce que sachez bien que ça me saoule moi-même. Je crois que je suis la première saoulée par ça. Parce que je voudrais réussir à trouver le juste milieu, vous voyez. Parce que se poser des questions, je pense que c'est important quand même. Je sais pas, je pense, enfin... j'arrive pas à comprendre les gens qui se posent pas de questions, quel que soit le domaine, hein, pas juste en matière de spiritualité. Ceci dit, la spiritualité, c'est la vie. Hein, donc, voilà. Je suis encore... Là, vous voyez, là j'ai des questions qui me viennent. Est-ce que la spiritualité, c'est la vie? Si c'est la vie, pourquoi tout le monde n'est pas spirituel? Pourquoi? Je me pose toutes ces questions-là. Pourquoi? Hein? Je ne sais pas. Et donc, je me pose des questions spirituelles sans savoir que c'est spirituel depuis toujours ou presque. Mais je pense que depuis 2016, ça s'est aggravé et ça s'est amplifié et les crises, entre guillemets, sont de plus en plus fréquentes. Voilà. Et j'en arrive à envier les gens qui se posent pas de questions, même si je les comprends pas. Je me dis que ça doit être bien quand même. Ça doit être tellement bien de pas se poser des questions existentielles qui servent à... Enfin, ça sert pas à rien, mais... Mais des fois, je me dis que si, ça sert à rien. Je ferais mieux à être dans mon monde matériel et puis profiter de l'instant présent, comme dit Eckhart Tolle. C'est ça, en fait. Pourtant, je fais en sorte de profiter de l'instant présent, mais il y a toutes ces questions que je peux pas m'empêcher de me poser, sur moi, surtout. Sur les autres, je m'en fous pas, mais c'est leur vie, c'est pas la mienne. Mais sur moi, sur qui je suis, mon identité... pourquoi je réagis comme ci ou comme ça, pourquoi j'ai certains blocages, pourquoi, malgré ce que je tente de mettre en place pour me libérer de ces blocages, ça marche pas, ou alors c'est parce que je suis pas assez patiente, et voilà, ça mouline, et ça me fatigue. Je me suis dit que ça serait pas mal de faire une vidéo là-dessus, peut-être que ça sert à rien, peut-être que vous vous sentez pas concerné, mais je me dis quand même, parmi ceux qui me regardent, on doit bien en avoir d'autres qui vivent ce genre de choses. Je pense que c'est un problème d'ancrage.
J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur la méditation en faisant ma fière en disant que j'en faisais jamais. Mais je crois qu'il faut que j'en fasse. Il faut que je me crée un petit programme matinal, petite routine avec des méditations parce que je pense que j'ai un problème d'ancrage peut-être. Peut-être, hein, parce que voilà, ça c'est encore une question. Est-ce que c'est un problème d'ancrage qui fait que je suis comme ça? J'en sais rien. Docteur Fabienne diagnostique la patiente Fabienne. Mais des fois mes diagnostics ils sont biaisés, enfin même souvent je pense par mon ego, voilà. Donc j'aimerais bien être plus légère. Il y a une chanson de France Gall et Michel Berger qui s'appelle Superficiel et léger. Des fois j'y pense et je me dis ouais c'est ça, ça doit être bien d'être superficiel et léger, d'arrêter de creuser dans les profondeurs, de cette introspection permanente. J'ai l'impression que en fait je fais une introspection continue pour tous les gens qui en font pas. Alors s'il vous plaît, mettez-y, faites votre introspection, mettez-y vous les uns les autres, mettez-vous-y. Ouais, enfin, vous avez compris, vous remettez dans l'ordre les mots. Comme ça, moi, peut-être que ça va me libérer. Ah, parce que si ça se trouve, c'est une mission inconsciente que je me suis donnée de faire de l'introspection, puisque les autres en font pas, j'en sais rien. Ah, mais oui, oui, regardez là. Voilà. Encore une question. Tiens, il y a mon guide qui est dans le coin. Coucou mon guide. Je vous dis ça parce que mon oreille siffle. Je sais que ça veut dire qu'il est là. Et il rigole à mon avis. Ça te fait marrer? Ouais, je sais, c'est peut-être marrant pour les guides. Pour moi, c'est pas... c'est chiant parce que je pense que si c'est pas contrôlé, entre guillemets, si c'est pas cadré, ça peut conduire à des états de... peut-être pas de dépression, mais de déprime, hein, peut-être la nuit noire de l'âme, j'en sais rien. La nuit noire de l'âme, vous voyez par exemple, ça c'est vraiment un truc de New Age, non? Je sais pas dire. C'est joli la nuit noire de l'âme, mais c'est quoi la nuit noire de l'âme? C'est une dépression. Pourquoi tu dis la nuit noire de l'âme? Ou alors c'est pas pareil. Et là je me repose une question. J'avais pas besoin de m'en rajouter. En fait, à chaque fois que je fais une vidéo, que je parle, ça entraîne une question, qu'entraîne une autre question, qu'entraîne une autre question. Vous comprenez que ça me fatigue? J'ai besoin de... Ouais, mon diagnostic, c'est que j'ai besoin de travailler mon ancrage, de lâcher prise sur ces questions, mais alors là, je sais pas... Voilà, parce que c'est quand même mon mode de fonctionnement depuis toujours. Et je sais pas si je suis capable de fonctionner autrement, même si... Sans doute que oui. Et voilà. Est-ce que cette vidéo sert à quelque chose ou à quelqu'un? J'espère que oui. C'est une sorte de bouteille à la mer sans attendre de réponse. Je me dis, les personnes qui ont besoin d'entendre ça l'entendront. Ça leur fera peut-être du bien. Elles se sentiront moins seules. Je suis pas en dépression, hein, je tiens à le dire, mais j'ai des périodes de déprime et c'est pénible, c'est chiant. Moi, je suis quelqu'un de plutôt positive, optimiste, le meilleur reste à venir. Mais quand je suis dans ces périodes de questionnement intense, de doute sur qui je suis, mon identité, là, je me fatigue moi-même. Je crois que j'ai dit plusieurs fois que je me fatiguais moi-même. J'ai pas l'air de fatiguer mon entourage, c'est le plus important. Mais j'aimerais bien vraiment... j'aimerais bien être plus légère. Est-ce que forcément la spiritualité, ça entraîne la gravité? Voilà, encore une question. Je vais lister toutes les questions que je me suis posées dans cette vidéo où je dis que j'en ai marre de me poser des questions. Et je vais rigoler ou pas. Mais n'empêche que c'est une bonne question. Est-ce que la spiritualité entraîne la gravité? Ou est-ce qu'on fait un vrai travail spirituel quand on apprend à devenir léger? Est-ce que vous étiez déjà posé cette question? Ou est-ce que c'est moi qui viens de vous la mettre dans la tête? Ouais. Bon, en tout cas ça m'a fait du bien de vous en parler. Je suis pas sûre que ça résolve mon problème. Qui n'est peut-être pas un problème, c'est moi qui le vois comme un problème. Et voilà. Il y a des jours où ça va, hein. Je vous dis, c'est par période. Là, je sens que ça va mieux. Peut-être pour ça que j'ai pu faire la vidéo. Mais ces périodes-là, ça dure quoi? 2-3 semaines? Ou on va dire entre quelques jours et 2-3 semaines. Et ça me fatigue. J'ai l'air fatiguée là? Non. En plus, ce téléphone, il est gentil, il lisse un peu.
J'ai l'air plus jeune, parce qu'en vrai, j'ai une tête de vieille bonne femme. Ah, je dis n'importe quoi, bordel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, rien, je crois que je me suis posé assez de questions durant cette vidéo. Ah oui, je voulais vous dire un truc. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que j'aborde, ben mettez-les. Soit vous m'envoyez un mail à fabienne@jedeviensmedium.fr, soit vous mettez sous la vidéo. Parce que côté médiumnité, j'avoue que je commence à sécher un peu sur ce que je peux vous raconter. J'ai l'impression d'avoir parlé d'essentiel, et puis peut-être que non, mais voilà. Et puis bah, je vous laisse parce que mes guidances écrites m'attendent. Et là, en plus, c'est une vie antérieure, j'adore. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur je ne sais pas du tout quel sujet. On verra. Ciao!